éliminatoire CAN féminine 2026, victoire écrasante des Aigles Dames du Mali contre le Gabon, score de 6-0. CAN Maroc U17 bien sûr, les Aigles dans le groupe D. On va parler bien sûr de ce groupe avec la Côte d'Ivoire et autres. On va détailler, disséquer bien sûr dans cette émission. On va terminer bien sûr avec les préparatifs de la CAN U17 Maroc 2025. Défaite des Aiglonnais face à leur homologue, voilà, des étalons du Burkina. Comment ça se passe déjà avec Araman Djifla et ses hommes? Quel avenir pour Araman Djifla et ses poulains? Voilà donc dans ce groupe D de la CAN Maroc U17 2025. Les détails bien sûr, c'est tout de suite. Merci d'avoir choisi la télé qui vous allume. Nous sommes le lundi 24 février 2025 et il est 19h passé de 15 minutes. Les détails, c'est tout de suite après le jingle. Très belle journée. On va terminer bien sûr en beauté, mesdames et messieurs, en vous parlant bien sûr de l'actualité du football. Tenez-vous prêts, il n'y aura pas une petite parenthèse pour le championnat national Ligue 1 bien sûr. Mamadou Diakité Benvarek est là, il va nous parler de cela. Il est là, le patriarche, l'enfant de la C3. Bonsoir. Amadjarki, il faut que la Mandjakulu Tchani Monsieur Demsen Anima Korok, il faut qu'à Fuma Koujoro Kousso, télévision. Télévision n'a pas Yelendouma, TM1, TM1. Ntenang tenen nege temps ani kononto ni sanga temps ani durudara kan ka farkunya ta mali kono ka ta farafina kono ka ta dinya kurukura be kono na ka tenten mugu temela be ka se kita to monta sora la teme sport ale sigi ku ye ku fo u ka kloma jola ku fo ka lajel la ku fo ko kan bogaya la kan boga dugulen ko du kan boga keneman kenekan ta ko du ka fuma tuguni ku u bisimla teme sport santé. Vous êtes nombreux à lire en tout cas ces belles plumes avec le GDM, le journal du Mali, avec le sport, l'actualité du sport en général. Vous le voyez très peu, mais il est là derrière. Il fait partie des back-office, bien sûr, de la rédaction de cette télévision, la télévision TMA. Il parle très peu, mais il est exceptionnel. Kino, bonsoir. Bonsoir Ramadia. Ça va en pleine forme? Oui, ça va, merci. Comment ça va? Ouais, elle va bien, alhamdulillah. Ça va, alhamdulillah. Mamadi Diakité, Amambolo Karka, nous sommes ballon contre 600, nous sommes éliminatoire CAN féminine 2026. Mali, Ali contre Tege Gabon, Kolokoro, Gabon, Gabon et Rekasso, Woro Alifo. À quoi tu dis Mamadi? Akara Franceville, donc nous l'avons connu, Mali, Mousso, ou Koni. Ni a caman bɛ Faransi kɔnɔna la nka ni dɔw bɛ jouer AS Police la ni dɔw bɛ jouer Union Sportive des Forces armées sécurité du Mali la ni dɔw bɛ jouer tɔn n'o ye AS Mandé ni dɔw bɛ jouer i ka dɔn Lyon Damdara la ka fara an ka soden minnu n'olu garisɛgɛ b'u balo yɔrɔ ɲini balontan na nansara jamanaw kɔnɔna na i n'a fɔ Kulumba Sogore n'ale yɛrɛ ye jagatigi ye a n'a ɲɔgɔnnaw olu kɔni taara Gabon dugu min ko don a bɛ fɔ a ma ko Franceville i ka dɔn u ni Gabon waramusow ye ɲɔgɔn sɔrɔ waramusow ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ma ɲɛ mun kɔ Mali i ka dɔn Mahamadou Saloum a n'a ka musow u ye i ka dɔn badɛbɛ gosili u y'o da Gabonais kan balontan kɔni kun cɛra 6 ani kanangolo Mali i ka dɔn an ka musow ye de kɛ nin ko in i ka dɔn maa tun bɛ kɛnɛ kan ni o ye Maître Famagan Dambélé ka mɔgɔw hakili lajigin ale ye commission ad hoc football féminin fédération malienne de football kɔnɔna na ale de tun bɛ i ka dɔn nin ko ɲɛmaaya la ye donc Mali kɔni an m'a bila taga grinda la 6 ani kanangolo an y'o kɛ Gabonaises la o b'a yira ko segin min na kɛ an ka jamana kɔnɔna na o kɔni o bɛ kɛ nɔgɔya kɔnɔna na ka d'a kan jaratigɛ an ka jiginnikɛmɔgɔ n'o ye Mohamed Saloum ye a n'a lajɛ maa minnu ma garisɛgɛ sɔrɔ ka jouer i ka dɔn Gabon taga la a bɛ se ka effectif la tourner pour gérer très bien cet effectif là walasa mɔgɔw kana bana an bɛ Ala deli Gabon ta kɛra cogo min na Bamakɔ ta o fana ka tɛmɛ o kan ka d'a kan n'i bɛ se ko la don min na k'o kɛ o don kɔnɔna na. L'expérience a pris le dessus sur l'inexpérience, en tout cas la patte de nos joueuses professionnelles ont apporté. Il s'agit bien sûr de Aguecha, formé ici au Mali, qui joue aujourd'hui avec bien sûr le Paris Saint-Germain, sans oublier également Aïssata Traoré, qui a fait doubler également, Fatou Dambélé et Fatoumata Niagaté. Le football malien, surtout le foot féminin malien, est en train d'exceller. Est-ce qu'on peut le dire, Mohamed?
Oui, au vu de ce résultat sur la terre gabonaise, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de s'envoler de ce côté. C'est une très belle opération de nos joueuses, surtout à l'extérieur. Vous l'avez dit, le doublé de Aïcha Diarra et de Aïssa Traoré, et les buts de Niakate et de la défenseuse Fatou Dembélé. Donc je pense que quand vous voyez le match, déjà à la première mi-temps c'était plié, il n'y avait pas match. Bon, moi j'avais à un moment même pensé que le score allait être plus fleuve que ça, mais en deuxième mi-temps on a vu que les Gabonaises ont un peu serré les boulons et n'ont pas encaissé encore je crois un seul but en deuxième mi-temps. Donc pour revenir à la question, oui, avec cette démonstration de force aujourd'hui, on peut espérer quelque chose de très potable dans les jours à venir avec cette équipe nationale féminine du Mali. On sait que déjà que le match retour sera ici à Bamako, je crois que c'est demain. Et donc moi ce que j'ai à dire à ce niveau, c'est de ne pas trop s'enflammer aussi. C'est vrai, on a gagné 6-0 à l'aller, mais il faut aussi prendre le match retour très au sérieux pour pouvoir donc refaire la même chose à domicile, sinon plus. Et surtout Gabonazou ka degni karamɔgɔ ɲininka la a ko ale ma ka balontanna muso bɛɛ sɔrɔ a tɛgɛ kɔnɔna na ko ka d'a kan ko problème administratif kɛra tan o kɛra tan nka balontan nin a fɔra yanni o ka kɛ donc o tɛ se ka a bali k'a bɛ an ka sebaaya nin 6 ani kanangolo ni ko bɛ kɛ o sababu ye nka komi a bɛ n'ale Bamakɔ kɔnɔna na an bɛ n'a ye a ko bɛna kɛ cogo min na. Et ça va se jouer au stade du 26 mars, c'est demain. On va rester avec le même sujet. Le Mali, même après avoir gagné, bien sûr, remporté le match de demain, ne sera pas qualifié d'office pour la CAN. Il faut savoir passer également le second tour. On ne connaît pas notre adversaire d'abord, mais avec le talent qui regorge aujourd'hui, cette équipe, quelle qu'en soit, c'est-à-dire l'équipe qui fait face aux Aigles du Mali, est-ce que coach Oussé et ses joueuses peuvent regarder cette équipe en face, Mohamed? Ouais, je pense qu'aujourd'hui cette équipe a les armes solides pour rivaliser avec n'importe quelle équipe, en tout cas dans la sous-région, pourquoi pas sur le continent. Je crois que quand on passera le cap du premier tour, on sera face soit au Cap-Vert ou soit à la Guinée. Les deux se sont neutralisés au match aller 2 buts partout, et donc la Guinée va se déplacer au Cap-Vert pour le match retour. Mais quel que soit l'un ou l'autre de ses adversaires, je pense que ce sera au niveau du Mali et que ces joueuses, les Aigles du Mali, peuvent donc tirer leur épingle du jeu parce que c'est une équipe, comme je le dis, qui est en train de monter en puissance. On est qualifié pour la CAN 2024. Qui va se jouer en juillet prochain, même si déjà on joue les éliminatoires pour la CAN 2026. Donc je crois en gros que cette équipe a les bases solides, a les qualités pour rivaliser du moins avec soit la Guinée ou soit le Cap-Vert. Moi je nous vois encore à la CAN 2026. Pour boucler ce sujet de votre côté, bien sûr, interviewé lors de la conférence de presse uniquement pour les informations sur les différentes équipes nationales. Moudou de la Fédération malienne de football a eu à le dire, il a dit nos équipes nationales vont aller chercher les titres. Il s'agit bien sûr, si nos aigles dames arrivent à se qualifier, les aigles masculins sont déjà qualifiés pour la CAN au Maroc, on va aller chercher les titres. Est-ce que pour l'équipe nationale féminine, c'est trop fort? Oui, bon, quand vous voyez parce qu'il y a les équipes, Oui, le groupe, j'allais en venir justement, le groupe dans lequel on se trouve pour la CAN 2024, c'est un groupe assez relevé. Il y a les tenantes du titre, les Sud-Africaines. On a le Ghana, qui est aussi un gros morceau dans le football féminin sur le continent. Oui. Et puis, on a la Tanzanie, je crois bien. Donc, il se serait très, très, très relevé. C'est un groupe relevé. À ce niveau, je pense que rien n'est exclu, mais aller chercher le titre, à mon avis, il va falloir déjà s'en sortir de cette poule, rivaliser avec l'Afrique du Sud et le Ghana, et pourquoi pas prendre après les matchs un par un, et l'appétit venant en mangeant, on peut donc se créer la surprise, la sensation. Pourquoi pas, mais je crois que l'essentiel c'est d'abord tirer notre épingle du jeu dans cette poule qui pour moi est assez relevée avec l'Afrique du Sud, le Ghana et la Tanzanie. Mamadi. Non, bon, k'a fɔ ko an bɛ taa coupe de nɔfɛ an k'an jɔ fɔlɔ an ka qualifier an kana mɔgɔ si jɔnmɔgɔla ye kara ye c'est vrai n'an sera ka n'an ye Gabon ka étape nin bila ani Cap-Vert walima ni Laginɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ c'est vrai papier sanfɛla la Mali bɛ nin bɛɛ ɲɛ mais
o papier sans fela e kunu tien ani bi tien te kele bontana anga jila jafolo anga passer nan passera ka qualifier ka ta coupe d'Afrique na kan mamna amena la je ka e kodo ke o yeni coupe d'Afrique mun beke ni ko fela la mais c'est que amena ta coupe d'Afrique mun keneka yani ni tien o koni anga pour gelema pour gelema mais e ka fo nyemoko ba fo ko ambeta e kubuta o kakan ka fo o kuma do di adna ma se ka kubu so la am se ka ranyana ma ko so la am se ka sur le podium premier également deuxième ou bien troisième ou be fait en apontama kala ka malima de la coupe d'Afrique de coupe d'Afrique des nations féminines am de la finale temps malima de ka sigi a podium sans faire là donc on ni participation nyana ma kala mun gara Ghana o dun temena ka ba mais Ghana temenenke ni ya takalaja anga ponta avec les sans là mais pour que c'est ka juger il faut gagner la coupe d'Afrique des nations keneka et nyama e mun fo no moro kulubali ka fo ko ambeta coupe de no là o kumaye il est dans son rôle c'est un dirigeant donc il faut mettre aussi les moyens et bien un chef une mission mais surtout des moyens donc nous kuma fora abetan na abta coupe d'Afrique des non fait au Kanga fort, mais nous avons fait un monike, ou nous faisons un taquet, que ce soit la Fédération malienne de football, que ce soit le département des sports, parce que nous avons effort conjugué au débat pour nous c'est succès. Donc nous il faut, ça veut dire tout simplement, nous faisons maintenant au Kanga monike, au boke, ministère Kanga monike, au boke. Donc, demsen nous barabeto du boulot. Nga kafo comme ta kubu no fait, c'est tout à fait normal kafo, mais c'est une façon de pousser les jeunes dames ou kaele sans faire là kata koke ou madele ka comme qui ça peut être aussi remporter la coupe ou ça peut être rester être sur le podium et c'est tout à fait normal aussi. Voilà donc le 13 février passé, la Confédération africaine de football a effectué bien sûr le tirage au sort de la CAN de moins de 17 ans et le Mali est logé dans le groupe des Mamadi Diakité. On est avec qui et on va débattre parce que c'est un sujet brûlant. Mali, Côte d'Ivoire, quand on en parle, n'importe quelle catégorie, ça brûle les lèvres, Mamadi. Il y a photo na Farafina maintenant ka volontaire na bo soba no Confédération africaine de football wati temeno la ay kala filu mu abe don anga demsene mu shibe santa ani wolomla tukula la na be folma ko kadim oluka walamba ibado walamba a chien folo kala Mali konna c'était en 1995 à Dona Ghana ale bulani Salabay avec un certain Ishaka Oudou nga Mali au coffre aller nana wulika joke ka se ka kobu nyere flata notamment au stade Sénokouché de Niamey où a taillé en 2015 2017 avec Jonas Comblan au Fena Tatouni qui a fallu Karabay Babolo donc Mali Takalaje le Mali est une nation étoilée de cette compétition donc Mali Angola Côte d'Ivoire et Kado mogo sama mogo munganga faranga o ma don folo o inifak mogo do inifak o ye farafina chamante club ya fe bolo koronya fa fe bolo mogo ye donc no da farat nonna amesro ko donc ngani bakuruba takalaje Mali kay ni be papier sans fela la parce que étoile be Mali bolo étoile clinté étoile fleur be Mali bolo na donc à la matière amse ka fo anga demsenu ou kay mais nya ta fenen kalaje catégorie be na fara ko catégorie de jeunes ce n'est pas statique avec élément dit catégorie munu ni si temena do était joué la tuguni est-ce que munu temena dante na ka mo nu ani Amadou Aïdara Dourou ni chamancha nu uluga génération est-ce que en fait wati na nu monsieur koke inal tomi angobla mais ni arrêta kalaje alu match là-bas mun ke kosana no yi match amical on va revenir voilà ni o laje iba ko demsen nu ou be fait mun fa to ko so o yemu o préparation parce que terrain tout boulot de Mamadi. Terrain Blassa, terrain tout boulot, internat tout boulot. Centre Ousmane Traoré, Ousmane Bleni, c'est pour les équipes nationales. Mais pour que tout blaye, terrain Nyama bien, et voyage bata la fouille tala, hôtel BFM bien. Moi je crois que ou ka moyen bouma, on fait un gasse ka kodoke. Parce que non, on a demson nga bon temps, mais demson nous ka digni kramo, ou be papier do dedans no fait de routier, au fait de routier mi, on va faire kanga la ben sabatita, on va faire kanga la ben sabatita par rapport à nos différents adversaires qui sont l'Angola, la Côte d'Ivoire pour le moment. Donc, ni au Kara, Barab c'est gagnant. Mais, oui, nous que Kosaïna, nous tira. Burkina Faso fait fla en Kanawolo. Amse ka mon fo là. Au fait un kain, au kain mouna parce que mon fait fikika défaut donné. Défaut mon bila nisra pour don.
il be évaluation kɛ ka sɔrɔ ka a presse minnu bɛ ka se k'olu colmater mais an bɛ mun fɔ denmisɛnninw terrain t'u bolo i y'a fɔ cogo min na terrain t'u bolo u bɛ ka entraînement kɛ n'u y'a kɛ Manɔkɔrɔncɛ la don dɔ la u bɛ taa kɛ Kati don dɔ la avec tous les risques parce que u bɛ taa moto de la normalement à quelques encablures de cette compétition parce que a bɛ daminɛ mars la moi je crois que u kan ka fɛn bɛɛ kɛ mettre tous les moyens de leur côté ka se k'u bila internat la u ka se ka baara in ka kɛ basiki kɔnɔna na u ka se k'u ka baara ka kɛ sérieux kɔnɔna na u n'u ka degeli karamɔgɔ n'o kɛra tuma min na an bɛ se k'a wajibiya k'u ka ko dɔ kɛ parce que denmisɛnninw filɛ nin ye siniɲɛsigiw de don ne y'a ye Mali équipe nationale an bɛ équipe nationale ɲɛnamaw cɛla hali ni étoile t'an na bi mɔgɔw bɛ siran ɲɛ parce que denmisɛnnin caman b'a la bi olu ye cadet de kɛ o ka junior kɛ o donc u yɛlɛyɛlɛnna o ye fɛn ye ni sous-passement de ni sous-passement ma ɲa ni ye so jɔ a bɛ se ka bi. Le football de base qui est le socle de développement et ça commence bien sûr avec les U15, les U17, ils ont été nombreux ceux qui jouent à l'élite du football malien. À l'équipe nationale senior, je parle tout de suite de Mohamed Kamara, je parle de Sékou Koïta, je parle de Mamadou Fofana Nojo qui a été finaliste de la Coupe d'Afrique, Coupe du Monde également avec Victor Osimhen. Cette finale a remportée par le Nigeria à l'époque. Ils ont commencé comme ça. Alors Mohamed, je vais revenir un peu derrière. Est-ce que ce quart de finale perdu contre la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale senior, aura un impact bien sûr? Est-ce qu'il y aura cette histoire de revanche? Est-ce que le Mali sera revanchard par rapport à cela? Parce que c'est le même Mali quand même si les catégories ne sont pas les mêmes. Oui, ouais, comme vous l'avez dit, c'est le même Mali et puis c'est la même Côte d'Ivoire. Parce que la défaite a touché tout le monde et ses enfants se sentent concernés. Ils veulent souvent aller chercher l'essentiel face à la Côte d'Ivoire. Oui, je crois qu'il y aura quelque part dans le coin de la tête de ces joueurs cette revanche à le prendre pour leur grand frère, on va dire, sur la Côte d'Ivoire. Même si on sait que ce n'est pas les mêmes catégories et que dans les catégories des jeunes, le Mali a souvent su dompter cette équipe ivoirienne. Oui. Donc je pense que les dispositions ne sont pas les mêmes. Et moi, je vois cette équipe ivoirienne courber les chines devant la nôtre. Moi, je ne me fais pas trop de soucis pour ces cadets à ce niveau parce qu'on sait, comme je l'ai dit tantôt, dans cette catégorie de jeunes, le Mali possède beaucoup d'atouts et face à la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils vont s'en sortir. Maintenant, quand vous prenez les autres adversaires du groupe, on a l'Angola. L'Angola, attention, c'est une équipe qui monte aussi en puissance dans les catégories des jeunes. On a vu, ils ont terminé 3e notamment en 2019. Et puis le dernier adversaire, je crois que c'est connu maintenant, c'est la Centrafrique. Voilà, à l'issue du tournoi de l'UNIFAC. Donc c'est la Centrafrique qui se qualifie pour la première fois de son histoire pour cette CAN U17. Mais attention, ils ont battu le Gabon et la RDC, donc ça veut dire que c'est aussi un adversaire à prendre au sérieux dans cette poule. Donc en gros, je pense que hormis la confrontation Côte d'Ivoire-Mali qui est à suivre de près, il ne faut donc pas oublier aussi les deux adversaires Angola et Centrafrique qui auront quand même leur mot à dire. Même si je pense que dans ce groupe, autant pour moi globalement, le Mali part, on va dire, favori. Le tournoi se tiendra de l'autre côté au Maroc, ce pays que j'aime bien tant que ce soit à Casa, que ce soit plus précisément de l'autre côté Marrakech. Voilà. Ouais, je vais aller faire un tour au Palais Badi. Voilà, donc la compétition se tiendra à amis sportifs du 30 mars au 19 avril. Et retenez également que les 2 premiers de chaque groupe se qualifieront impérativement pour la Coupe du Monde qui se jouera au Qatar, plus précisément du 5 au 7 novembre 2025 chez les Qatariens. Alors on a notre place à aller chercher. On va continuer bien sûr avec cette équipe nationale, les Aiglonnais U17 qui se sont inclinés devant les étalons de Burkina. Et c'était ici lors des matchs amicaux, voilà, qui jouera sur le tour aujourd'hui même. Le Mali qui tombe Mamadi Diakité devant les étalons du Burkina. Agnac Mafo, est-ce que c'est parce que les enfants vont revenir sur ça encore, non pas le terrain d'entraînement, ils sont en train de se pavaner, excuse-moi, du terrain un peu partout à Bamako. Est-ce que la mauvaise organisation fait en sorte qu'aujourd'hui les enfants n'arrivent pas à avoir l'essentiel? Bon, ça peut être ça. Bon temps, elle était d'oreiller, bon temps, elle avait un trompé de
depuis en qualifié la dôme, moi je crois qu'il fait des routiers de Beke, entraîneur de fait des routiers de Keka, à la fédération Nyakoro, fédération Bada, département des sports Nyakoro. Donc, chaîne de dôme. Donc, ni chaîne Béaka Barake, moi je crois que ça va payer très bien. Mais depuis, nous qualifié en bas, il y a un entraînement qui est fait. Ou taque 20 stade Maodo Konaté là nous borandono là ou taque kati stade Salif Keita de Mengo là kati ni du attaque là de demseni a dobe sur rôle là dobe rôle là parce que a chama be à 90% bébé rôle là donc nya là de ou ka rôle ke katlatuni kanin voyage ni fait kam se ka ke voyage de mo ta do ado woro ka janogona et puis risque ka là le moto de takata fo kati ni fait na donc au fait l'ordre donc au fait nous bébé c'est qu'à démission ou qu'à baraka qu'elle a au boulot mais c'est que moi je demande des jours intervenants qu'on fait Jennifer Diallo a quand à la dire évaluation par des nègres nous les nyana nous les mania nous fait mania casser pour nous taper nous voilà nous quand casser pour nous voilà mais tant qu'à ma préparation n'y en a marqué c'est vrai mars 30 mars de nous mais 30 mars ça sera cabon si man a sera cabon donc la préparation de guerre c'est pas 2 jours une compétition qui va préparation surtout amène nous pour que nous code d'Ivoire qui préparation que ça c'est sûr et certain et Angola va attaquer la République centrafricaine au fait nous attaquer d'accord préparation de remplir de nous ou Canada al nakera mars tiamantia ou bien demi mars kasi ka demseni ou fara no ko la do internal là quoi c'est quoi préparation ga anyama moi je crois que au beke feni fem na kan mais kato diala yala la terrain no ko tela la a réussi ka bu parce que a demseni nous avec le moto des enfants là des bomba do Bamako de tout Bamako est une ville accidentogène donc qu'on fasse beaucoup attention au coup là do internal là kasi ka ou tout coup ka para que kanya no kara moi je crois que ça va passer mais 2-0 ni c'est une leçon aussi match amical ni y'a bien gagné il va faut qu'il gagne mais ni il tire là il va c'est Joji de Dou il bika Toulou avec niveau de corriger les imperfections tout à fait voilà donc Kino les 4-5 dernières 6 dernières années je vais dire 6 dernières années j'arrive voilà le Mali le Sénégal se tire très souvent, catégorie inférieure, U17, U20. Le Sénégal a de très très belles infrastructures. Ils préparent les garçons, ils vont aller chercher l'essentiel. On va parler de l'année dernière, ils ont pratiquement tout raflé. Est-ce que c'est nous, dans la continuité de ce que le Sénégal a fait, pourquoi chaque année au Mali, il va falloir que la presse n'arrête pas de crier, de faire appel aux autorités, comme Ben est en train de le faire aujourd'hui, chercher des terrains, mettre les enfants dans les conditions. Est-ce que ça doit se faire réellement? Parce que j'ai envie de dire quelque chose, mais je m'abstiens, quoi. Est-ce que ça doit se faire? Non, la réponse est évidente, c'est non. Je pense que la balle est dans le camp de nos dirigeants sportifs. Je veux parler de la fédération et puis aussi du ministère. C'est à eux de mettre les moyens, de mettre ces enfants dans des conditions pour aller défendre le drapeau national dans les meilleures conditions possibles, quoi. Donc, je pense que c'est tout. C'est à eux de prendre leurs responsabilités aujourd'hui pour pouvoir maintenir cette continuité-là. Parce qu'on sait que le talent, il y en a quand même au sein de cette équipe. Donc, il suffit de les encadrer, bien se préparer pour pouvoir aller très loin. Par contre, pour revenir un peu sur le match amical qu'on a perdu, là, bon, on peut quand même dire que c'était pas le groupe en tant que tel qui était là. Il y avait plusieurs absents aussi. Bon, ça peut aussi compter par moment, et même si cela ne les excuse pas, mais quand même, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Quand vous prenez cette équipe qui a débuté vendredi, c'est seulement 1 ou 2 joueurs qui étaient là à la finale contre le Sénégal en octobre dernier. Donc, pour dire que le groupe n'est pas aussi encore au complet, mais au fur et à mesure de la préparation, les choses vont mieux se dérouler à mon avis. Envoyer les militaires au front sans leur donner des armes, vous les offrez à leurs ennemis. Si vous n'êtes pas prêts, n'envoyez pas les garçons aller chercher la canne. Parce que au moment où vous, les dirigeants, vous voulez imposer, sinon donner des objectifs, assigner des objectifs aux sélectionneurs et aux garçons, il va falloir donner les moyens également afin qu'ils puissent aller chercher. Très cher ministre de la Jeunesse et des Sports, monsieur le président et le vice-président de la Fédération malienne de football, je pense que le Mali est un grand pays de foot aujourd'hui.
arrêtons avec ces organisations tohu-bohu et faisons face à l'essentiel. Mettons les enfants dans les conditions afin qu'ils puissent vraiment aller faire briller le drapeau de ce beau pays, le Mali, le vert jaune rouge, le Mali de Salif Keita, le Mali de Seydou Keita, le Mali de Mahamadou Djaradjila, parce que nous aimons le football et avant d'être journaliste, nous sommes avant tout un Malien. Et c'est ce qui met fin à cette émission hebdomadaire d'Actu Sport de ce lundi 24 février. On ne va pas sortir, on va saluer la belle plume de la terre, mais Kinovi Mohamed. Ouais, merci. C'était bien. Ouais, c'était un plaisir toujours d'être sur le plateau. Très disponible. Le talent seul ne suffit pas. Talent manaki la tout là ni para vraiment que fracan, ça ne suffit pas. Donc talent de Demson nga yu teme ko se quoi talent kabla malika service là. Ka la me jogulu tieni muso Demson ni makoro ku fo ku wole mando ku kana ina ko sini amenyoko soro live là Doliba Athletic Club contre l'association sportive de Korofina. Premier au Djoliba 13e Askoye avec une match availlé à Noguna Témé sans faire la Sinini Lazarat Leno Montana Oussila. C'est pourquoi j'aime bien les dire, hein, briller c'est bien, mais faire briller les autres est exceptionnel. Faites briller surtout ces garçons qui ont envie d'apporter cette petite chose à ce pays, le Mali, les Verts rouges. Ne les manquez, ne les privez pas, en tout cas, de cette joie, de ce bonheur exceptionnel. Donnez-les la chance de s'exprimer sur le rectangle vert parce qu'ils ont choisi ce métier pour briller. On s'est dit au revoir et à la semaine prochaine.